Il existe une différence entre la pluie verglaçante, le grésil et la grêle. Bonjour, je m'appelle Maxine Cloutier-Gervais et je fais une maîtrise en sciences de l'atmosphère à l'UQAM. L'hiver, par exemple, au Québec, on peut se retrouver dans une situation où la température à la surface, elle est sous le point de congélation, mais on peut avoir une couche d'air en altitude qui est positive. On va l'appeler la couche de fonte. Si la couche de fonte, elle est assez peu profonde, mais les flocons de neige qui vont tomber dans la couche ne vont pas fondre complètement, puis ils vont regeler avant d'atteindre la surface et donc ça va tomber des petites billes de glace transparentes qu'on va appeler le grésil. Si la couche de fonte elle est plus profonde, à ce moment-là, les flocons de neige ils vont complètement fondre et puis ils vont seulement regeler lorsqu'ils vont atteindre le sol ou des branches, des fils d'hydro. Et puis ça, c'est ce qu'on va appeler de la pluie verglaçante et le résultat, la glace au sol, c'est le verglas. La grêle, c'est un phénomène qui est un peu différent. Lui, il se forme surtout dans des orages avec des gros nuages qui ont beaucoup de mouvements convectifs. On va avoir des particules qui vont aller très haut dans l'atmosphère pour geler et puis elles vont se promener pour récolter d'autres particules et puis au final tomber en particules de glace. Selon le consortium Ouranos, d'ici la fin du siècle, on pourrait s'attendre à avoir moins d'épisodes de verglas au sud de la province et sur les côtes plus au nord. Puis pour le reste, on devrait s'attendre à plus de tempêtes de verglas.